parcs nationaux sont des lieux d'exception pour la préservation de la nature et la sauvegarde de la biodiversité. C'est en compagnie des personnages animés de l'univers de Minuscule que nous vous emmenons découvrir la beauté et la majesté de ces territoires précieux. Un grand chapeau posé sur un tapis vert pour certains. Juste un joli hasard de la nature pour d'autres. Le Komezuka est en réalité un ancien volcan qui s'est formé il y a 3000 ans, en quelques jours seulement. Un cône parfait, réputé dans tout le Japon. Il est le symbole d'Asokujo, l'un des parcs nationaux les plus remarquables de ce pays, l'un des plus anciens aussi. Ce parc est créé en 1934 sur l'île de Kyushu, au sud-ouest de l'archipel. 720 km² de faune, de flore dans un décor subtropical. Le parc Asokujo, dont l'histoire s'écrit comme un conte. Il était une fois le mont Aso, une montagne de feu qui des millénaires durant va cracher des quantités astronomiques de lave, créant un vide monumental sous la terre. Mais la nature, dit-on, déteste le vide. Il y a 80 000 ans, le sol s'effondre et crée une caldeira. Une immense cuvette circulaire entourée d'une chaîne montagneuse. Comme une grande assiette pour des géants. Cette caldeira est la 3e plus grande du monde. Elle fait la singularité du parc Asokujo, sa force d'attraction. Ses flancs sont tapissés de forêts denses qui abritent une des espèces les plus emblématiques du Japon. Pour la repérer, mieux vaut avoir la tête en l'air. Voici le macaque Fuscata. Un animal cher au cœur des Japonais. Il incarne la représentation des 3 singes de la sagesse. Misaru, l'aveugle, Iwasaru, le muet, Kikazaru, le sourd.
Ils illustrent la maxime « Ne rien voir de mal, ne rien entendre de mal, ne rien dire de mal », pour vivre ainsi paisiblement. Peu enclin à la philosophie, le macaque, lui, préfère la toilette. C'est l'un des comportements les plus caractéristiques de cette espèce. Une activité qu'il pratique sur lui-même, mais le plus souvent sur les autres. Chez le macaque, on se retire entre soi les tiques, les puces ou tout autre parasite qui vous gâche la vie. Ces gestes sont devenus, au fil de l'évolution, des marqueurs sociaux. Autrement dit, plus on se cherche des poux, plus on est proche. Le Japon compterait 100 000 macaques, rassemblés en groupes de quelques dizaines à plusieurs centaines d'individus. Et c'est autour des femelles que s'organise toute la société. En chaleur en octobre, elles donnent naissance aux petits au printemps suivant. Ces derniers restent dépendants de leur mère pendant plusieurs mois. Les jeunes mâles ne quitteront le groupe qu'après avoir atteint leur maturité sexuelle, vers l'âge de 3 ans. Côté alimentation, le macaque japonais n'est pas franchement difficile. Il mange de tout, ou presque. Des insectes, de petits invertébrés, même si son menu idéal reste constitué de feuilles, de baies, de fruits et de racines. Et après le déjeuner, rien de tel qu'une bonne sieste. Ne pas troubler l'harmonie qui règne en ces lieux. Car les forêts ici sont des terres de seigneurs. Celles du parc Asokuju sont essentiellement plantées de cèdres du Japon. Une espèce endémique élevée au rang de monument national. Cet arbre peut atteindre les 60 mètres de haut et cette stature lui confère, il faut l'avouer, une dignité et une majesté incomparables. Les Japonais l'ont baptisé Sugi, ce qui signifie arbre qui pousse droit. Et de fait, son tronc qu'aucun bourgeon ne vient déformer en fait l'essence reine des édifices, l'arbre bien-aimé des bâtisseurs. Le cèdre du Japon serait donc le maître des forêts au pays du soleil levant.
Il règne sur une multitude d'insectes qui s'affairent à ses pieds. Des hyménoptères qui plongent la tête la première dans les fleurs des sous-bois pour remplir leurs poches du précieux pollen. Des coléoptères pressés de chercher un abri afin d'échapper aux prédateurs. Une multitude d'arachnides aussi. Cette minuscule aranéide a subi les assauts d'un vent et d'une pluie nocturne. Avec la dextérité des orfèvres, elle dresse encore une fois patiemment sa table dans l'espoir d'un grand festin. La Trichonephila a eu plus de chance. Une proie est déjà dans sa toile. Dans le folklore japonais, Trichonephila est une créature légendaire qui se métamorphoserait en beauté fatale, séduisant les hommes afin de les emprisonner dans sa toile pour mieux les dévorer. Son surnom en dit long d'ailleurs sur l'estime qu'on lui porte. Jorugumo, l'araignée putain. Mais dans la vraie vie, Trichonephila n'en a cure. Elle ne fait qu'obéir aux lois que la nature lui impose, notamment avec son mâle, beaucoup plus petit qu'elle. Après l'accouplement, elle accrochera à une branche un sac contenant jusqu'à 1500 œufs, assurant ainsi la perpétuation de son espèce. À l'ombre de la canopée, la toile ne saurait être parfaite sans une touche de couleur. La Commelina commulis est appelée l'éphémère d'Asie car sa fleur ne resplendit que le temps d'un jour. Un bleu outre-mer intense qui ne pouvait laisser indifférents les artistes et les teinturiers. Pendant longtemps, la Commelina fut utilisée pour colorer les kimonos. Au pied des cèdres, encore, une armée de pieux attend au garde-à-vous. Placés là par des paysans imprégnés de tradition et n'ignorant rien de la fraîcheur qui règne ici, ils servent de matrice au shiitake, un champignon dont le goût boisé ravit le palais des gastronomes japonais et d'ailleurs. Les cèdres du Japon qui protègent la vie et préservent ainsi la leur.
Ces arbres ont une espérance de vie moyenne de plus de 500 ans. Et certains spécimens seraient même nés il y a 3000 ans. Une longévité qui force le respect. On comprend alors aisément pourquoi les hommes les ont choisis pour servir d'écrin à leur lieu de croyance. Au sud de la caldeira, un torii. Une porte symbolique qui marque l'entrée d'un sanctuaire de la religion shintoïste. Guidé par des lanternes de pierre, le visiteur se laisse porter par la sérénité du site. « 240 marches à gravir pour pouvoir se prosterner devant le temple de Kami-Shikimi. Un édifice simple mais précieux, comme tout droit sorti d'une estampe japonaise. À l'arrière, en hauteur, un rocher entaillé sur une dizaine de mètres. Il serait l'œuvre du dieu qui créa Asso et sa caldeira. Une croyance populaire raconte qu'honorer ce roc porterait chance. Car, dit la légende, si le vent finit par s'engouffrer à travers cette anfractuosité, alors tout devient possible. Jusqu'à réunir dans une même passion le rouge et le noir. Kami-Shikimi est l'un des nombreux temples du parc national Asokuju, car ce territoire continue d'inspirer la crainte, malmené qu'il est par un géant. Un géant qui serait plutôt du genre à se faire désirer. Il passe des journées entières la tête tapie dans les nuages, obligeant les curieux pressés à rebrousser chemin. Et un jour, le voile se lève et le découvre enfin. Au centre de la caldeira, voici le Nakadake, 1530 mètres de haut. Il fait partie des 110 volcans qui ébranlent régulièrement le Japon. C'est même l'un des plus surveillés. Car depuis quelques mois, Nakadake s'agite et laisse s'échapper au-dessus de lui
un panache sombre fait de cendres et de gaz. Un joli cocktail extrêmement toxique, obligeant les autorités à interdire formellement l'accès au cratère. Au plus près de cette fournaise, chacun fait comme il peut. Quelques papillons tentent d'y voir un peu plus clair. Un macaon vient de repérer le bleu des chardons recouverts de poussière. Tous savent néanmoins qu'ils devront se salir un peu les pattes et les ailes s'ils veulent se rassasier. La renouée du Japon, elle, s'accommode plutôt bien de cet environnement. Elle est l'une des premières plantes à s'épanouir sur les pentes du volcan. Cette espèce endémique a deux visages. Côté pile, elle est décorative avec ses petites fleurs blanches gavées de nectar. Elle aurait également des vertus thérapeutiques en calmant la douleur, en ralentissant aussi le vieillissement des cellules. Une vraie plante miracle. Pas étonnant que les Européens l'aient importée en masse dans leur contrée. Mais il y a un hic. La renouée du Japon pousse rapidement et devient très vite invasive. C'est son côté face. Surtout qu'en Europe, elle ne connaît ni prédateurs ni concurrence. Du coup, pour en venir à bout, certains pays, dont le Royaume-Uni, ont décidé d'importer il y a peu des insectes friands de cette belle, au risque peut-être de créer de nouveaux déséquilibres. Le nakadake, avec son panache inquiétant qui envahit la plaine au point d'obscurcir le ciel. Mais dont les cendres chargées de minéraux fertilisent les terres. Au fond de la caldeira, des rizières par centaines. Elles tissent grandeur nature des formes qui auraient pu inspirer des peintres comme Vasarely, Mondrian, ou encore des hyperréalistes. Elles sont à elles seules un univers, un microcosme, où tout se joue à la vie, à la mort. Ce criquet a élu domicile sur cette tige de riz où il vient de rencontrer une douce avec qui il aimerait bien pouvoir filer le parfait amour. Cette petite grenouille verte, elle, observe le manège d'une dame libellule. Fidèle à son habitude, cette dernière s'envole pour capturer sa proie en quelques fractions de seconde et se repose au même endroit.
Ensuite, elle n'a plus qu'à déguster tranquillement à l'aide de ses puissantes mandibules. La libellule apprécie particulièrement les petits insectes volants qui ravagent les rizières. D'autant qu'elle profite aussi de ces zones humides pour déposer des œufs bien à l'abri dans la boue, où ils se développeront pendant plusieurs semaines. À moins que le sort en décide autrement. Car certains sont à l'affût, patients. L'élaphe quadrivirgata a un faible pour les rizières et les sous-bois attenants. Entre terre et eau, il se nourrit le jour de rongeurs, de lézards et de petits insectes. Son nom, il le doit à sa robe, quadrivirgata, 4 rayures. Espèce très courante des campagnes japonaises, ce serpent rayé ne présente heureusement aucun risque pour l'homme. Ce qui n'est pas le cas d'un de ses cousins éloignés. Si vous croisez donc un yamakagashi, passez votre chemin. Ce reptile de 1,50 m est unique au monde, à la fois venimeux et vénéneux. Venimeux du fait de son venin qu'il injecte par morsure quand il doit neutraliser ses proies. Vénéneux en stockant dans des glandes situées sur sa nuque les toxines fabriquées par les amphibiens dont il raffole. Quand il est attaqué, il se dresse alors tel un cobra, tourne le dos à son agresseur et l'asperge de ce poison qu'il a emmagasiné. Mais pour l'heure, ce yamakagashi a d'autres préoccupations. Il cherche de quoi se mettre quelque chose sous la dent. Et cette petite grenouille ferait bien l'affaire. Mais finalement, il passe sans la voir. Elle peut souffler. En revanche, un peu plus loin, une proie est dans sa ligne de mire. Encore raté. Autant aller chercher ailleurs. Surtout que de l'agitation se fait sentir non loin. Dans les champs d'à côté, les hommes sont déjà à la besogne. Le riz, planté au printemps, est récolté en automne. Une moisson qui profite également aux aigrettes.
ces élégantes, plutôt farouches, se découvrent téméraires malgré le grondement des machines. Mais bon, autant de nourriture à portée de bec mérite bien de prendre quelques risques. Quant à nos criquets, ils apprennent à leurs dépens que les histoires d'amour finissent mal en général. Lié à ce temps des récoltes, il est un rituel devenu rare au Japon, mais toujours fêté dans le parc d'Asokuju, qui préserve les espèces, les espaces et les coutumes. Des chevaux et leurs cavaliers en costume d'apparat dans le temple d'Asso au cœur de la caldeira. Aujourd'hui est organisé un Yabusame. Le Yabusame est un art martial qui célèbre la précision de l'archer et la virtuosité du chevalier. Dans le Japon ancestral, il participait à l'initiation des samouraïs en mariant des valeurs zen, chevaleresques, associées aux croyances shintoïstes. Avant de s'élancer, les courageux reçoivent la bénédiction d'un prêtre. Sur une piste de 250 mètres, le cavalier doit transpercer 3 cibles disposées à intervalles réguliers. Trois passages avec à chaque fois de nouvelles cibles de tailles différentes. Le Yabusame serait né autour de l'an 1000 et se serait imposé dans la culture japonaise comme l'expression ultime du courage. L'arc était aussi l'arme fétiche de l'empereur Jinmu, fils des dieux et fondateur mythologique du pays. Cette discipline exige concentration, équilibre et surtout rapidité. Car lancé dans une course effrénée, tout se joue en une poignée de secondes. Le Yabusame, un art d'une extrême difficulté. Très rares sont ceux qui mettent dans le mille à tous les coups.
À l'issue de la course, les concurrents, grands princes, lancent leurs flèches dans le cœur des spectateurs, conquis. Quelques jours plus tard, un nouveau chapitre du conte volcanique. L'alliance du feu et de l'eau. Les chutes Nabekataki sont situées au nord de la caldeira, façonnées au fil des milliers d'années qui ont suivi une grande éruption. Des coulées de lave auraient inondé le lit d'une ancienne rivière. Sous l'effet de la chaleur et des fortes pressions, ces roches se sont pétrifiées en un matériau dur comme du béton, recouvrant une couche plus tendre. Le temps et les flots ont ensuite fait leur œuvre. Une cascade creusée de l'intérieur qui permet d'apprécier le paysage à travers un voile d'eau. Asokuju, le royaume des sources. C'est ainsi que les chroniqueurs ont souvent baptisé la région. Fixés par le relief élevé des volcans, les nuages arrosent généreusement cette terre. 3000 mm de pluie par an. C'est 2 fois plus que la moyenne nationale. Cette eau, filtrée par les roches poreuses volcaniques, rejaillit pure et limpide. Et elle est classée par une récente étude parmi les meilleures eaux minérales du Japon. Ce qui n'est pas sans déplaire au peuple des rivières. La cicindelle vit justement le long des cours d'eau et des lacs. Une espèce plutôt gracile d'à peine plus d'1 centimètre, pourtant surnommée le scarabée tigre. Car cette petite bête est un redoutable prédateur, grâce notamment à ses longues mandibules acérées à l'avant de sa tête. Mais sa vraie force est ailleurs. Les cicindelles sont des champions de la course. Ils peuvent atteindre la vitesse de 9 km/h. Ce qui, rapporté à leur taille,
en font les animaux les plus rapides du monde. À titre de comparaison, c'est comme si un homme d'1,70 m courait à 730 km/h. L'eau est nourricière, elle est aussi bien-être. Et le volcan n'est pas avare en bienfaits. Puisé directement dans les entrailles de la Terre, les eaux jaillissent naturellement chaudes et sulfurées pour alimenter des bains thermaux, des onsen en japonais. Le parc d'Asokuju en compte une dizaine. Dans l'archipel volcanique du Japon tout entier, il y en aurait 27 000. Le onsen est un art de vivre ici. Et pour comprendre la culture nippone, mieux vaut se mettre dans le bain. On raconte que les premiers habitants du pays se seraient installés autour des sources bouillonnantes car leur sel attirait le gibier. Aujourd'hui, on vient au onsen pour soigner le corps, purifier l'esprit, en famille, entre collègues. Un lieu de cohésion sociale et un antidote au stress, en cristallisant des plaisirs simples. Bref, peut-être une des portes du paradis. Ultime paysage d'Asokuju. Les prairies, qui, au-delà des profondeurs de la caldeira, s'étendent à perte de vue et s'ouvrent sur le reste du pays. Emblématiques du parc, elles sont habitées par des espèces qui ont perdu le goût du sauvage, loin de leurs instincts, parce que trop proches des hommes. Les bœufs akaushi sont parmi ces êtres apprivoisés. Akaushi, qui signifie viande rouge, ainsi nommée pour la couleur brune de leur robe. Ils constituent le principal bétail de la région. Surtout, ils illustrent à eux seuls tout un pan de l'histoire du pays. Fermé pendant 2 siècles, le Japon s'ouvre à nouveau au monde avec l'ère Meiji, à partir de 1854. Les vaches locales, jusque-là malingres, vont être croisées avec des espèces étrangères. Mélange des genres, mélange des gènes, pour créer les akaushi et laisser une nouvelle empreinte dans ce panorama. Car l'astuce de ces bœufs pour pouvoir brouter sur les pentes raides est de monter en biais, mettant ainsi l'herbe du dessus à portée de leur gueule. Résultat, les collines sont striées de traces rectilignes tracées par les sabots des bêtes. Les akaushi, qui n'ont d'égal que leurs cousins élevés à Kobe,
fournissent une viande tendre, savoureuse et assurent la renommée de ce parc national. Ces prairies recèlent à certains endroits des réservoirs de biodiversité végétale. On y trouve des plantes comme cette gentiane bimaculée qui a essaimé en Extrême-Orient depuis sa terre natale, le Japon. Ou cet astère maki, délicat, qui fait le bonheur des jardiniers en automne. Sans oublier la patrinia, dont la couleur vive lui vaut le surnom de dentelle d'or. Une des reines du parc est l'échinops sétifère, facilement reconnaissable à ses globes charnus bleu-azur. Cette plante rare à l'état sauvage est aujourd'hui gravement menacée. Ici, l'indélicat surpris à l'accueillir devra s'acquitter d'une amende d'1 million de yens, soit 8 000 €. Dissuasif, non ? L'échinops fleurit quand sonne la fin de l'été et permet à une multitude d'insectes d'amasser encore quelques réserves qui leur permettront de passer l'hiver. Une plante où l'on déguste à tous les étages. Un peu plus bas sur la tige, un Botrogonia se nourrit de la sève en piquant la plante à l'aide de son dard nasal. À l'arrière de son abdomen, des gouttes perlent. Car avec le Botrogonia, c'est aussitôt consommé, aussitôt expulsé. Ces prairies, en réalité, ne sont plus tout à fait naturelles. Elles existent grâce à l'intervention de l'homme qui cherche sans cesse à gouverner les choses pour assurer ses besoins quotidiens. Et ici, c'est par le feu que vient le sacrilège. Depuis des siècles, des brûlis sont organisés pour enrayer la prolifération des mauvaises herbes et la renaissance de la forêt. Toléré dans le parc, le procédé interroge. Est-il justifié d'empêcher la nature de s'épanouir au nom des traditions ancestrales ? Si certains arguent d'une amélioration de la fertilité des sols, d'autres avancent que cette pratique trop souvent répétée accélère leur dégradation.
Un débat bien loin des préoccupations du monde de minuscules. Et finalement, c'est peut-être par le feu que la nature reprendra ses droits. Nakadake a connu une dizaine d'alertes majeures au cours des 80 dernières années. L'homme n'aurait donc plus qu'à bien se tenir.